Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce numéro de Acteurs politiques. Acteurs politiques, magazine qui décrypte l'actualité, et l'actualité aujourd'hui sera décryptée par un jeune qui donne de la voix dans la société congolaise et notamment la société de Pointe-Noire. Il est membre du Parti congolais du travail, mais aussi un président d'association. D'ailleurs, on aura l'occasion de découvrir toutes ces facettes. Nous recevons pour ce numéro Vibien Ralph Ebara. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. L'actualité à Pointe-Noire est dominée, on va le dire, par le changement à la tête de notre mairie, aussi de notre conseil municipal et départemental, avec l'arrivée d'une dame, à l'instar de la maire Némoué Kouachi, qui est passée devant Jean-François Kando. Vous, en tant que jeune, je l'ai dit tout à l'heure, non seulement membre du Parti congolais du travail, mais aussi président d'une association, aussi en tant que citoyen, comment jugez-vous ce changement à la tête de notre municipalité? Mais bon, moi je dirais de ma part, il y a eu un changement au niveau du conseil. On a une nouvelle maire qui est Madame Tchitchélé, membre du Parti congolais du travail et membre du bureau politique. Et elle est au secrétariat permanent de notre parti. Elle a pris la tête de la mairie de Pointe-Noire. Nous attendons des résultats positifs. Avant de parler de l'avenir, parlons-en un peu de ce changement à la tête de notre mairie. Vous, en tant que citoyen, vous y attendez quand même du changement quand on sait que le maire sortant a eu à passer quand même 5 ans à la tête de cette mairie? Bon, moi de ma part, je dirais que c'était pour moi une surprise parce que pour moi, je me disais que le président sortant, il allait rester. Mais à la grande surprise, le conseil a voté pour Madame Tchitchélé. C'est comme à l'administration, c'est une continuité. On ne va pas faire de ça un problème. Est-ce qu'on va dire que c'est un échec du mandat de Jean-François Kando à la tête de cette mairie? Bon, l'échec est constaté peut-être par les conseillers parce qu'ils ont voté pour Madame Tchitchélé. Mais selon le parti, le candidat du parti, c'était Madame Tchitchélé. Donc le parti a jugé bon de mettre à la tête du conseil la candidature de Madame Tchitchélé. Donc il y a eu certainement une communication avec le président sortant pour dire que pour ce mandat, le parti a choisi Madame Tchitchélé. Mais le député maire de la ville sortant, il est à la tête de la fédération du PCT Pointe-Noire. Et il est membre du parti. Donc si le parti a jugé bon de mettre une autre camarade, il ne va pas faire de ça un problème. Il reste député. On parle du choix du parti quand on sait que pendant les élections législatives, le député maire candidat de la circonscription unique de Mongopoukou a été soutenu par le Premier ministre. On a vu la présence du Premier ministre lors de cette grande activité électorale à Mongopoukou. Est-ce qu'on peut dire que le parti a lâché le candidat? Oh, on peut pas. C'est pas un problème de parti à lâcher. Le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est un membre du parti. Il n'a pas seulement manifesté son soutien auprès du président fédéral. Il a soutenu la majorité des candidats du Parti congolais du travail. Il a même quitté Pointe-Noire pour aller dans d'autres départements soutenir les candidats. Et c'est un monsieur qui est ouvert à tout le monde et qui est très bon, et très dynamique pour accompagner les bonnes volontés. Donc, ce n'est pas un problème que le parti l'a lâché. Le parti, c'est une organisation. Il y a la solidarité politique. Donc, le fait de voir le Premier ministre aux activités de M. Jean-François Kando, qui est notre président fédéral, ça ne veut pas dire que
il va garder la mairie ou bien il va rester à la tête de la mairie. Et ce n'est pas le Premier ministre qui nomme le président du conseil municipal de la ville de Pointe-Noire. Le Premier ministre, il est membre du parti comme tout autre, il est membre. Il participe à la gestion de la ville de Pointe-Noire avec ses compétences, avec sa volonté d'accompagner les politiques. Donc je crois qu'il a soutenu le président fédéral, c'était dans le cadre de la solidarité politique. Et ça n'a rien à voir avec l'élection du conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire. Est-ce que le timing est le bon quand on sait que Jean-François Cando, en tant que maire à l'époque, était celui-là qui avait fait le plaidoyer au président de la République, chef de l'État, sur un additionnel, on va parler de municipalisation additionnelle. C'était lui qui avait lancé les hostilités de ce que nous allons évoquer tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que le timing il était bon? C'était le bon timing? L'initiateur du projet qui finalement n'est même pas dans le projet. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'administration, c'est une continuité. Il peut initier le projet et l'autre vient pour les concrétiser. Ça ne va pas déranger parce que nous tous on soutient la même politique. On est membre du Parti communal du travail et le siège est gardé par le PCT. Revenons sur Pointe-Noire. Pointe-Noire qui est une ville économique, poumon économique de notre beau pays, le Congo-Brazzaville. Mais on le sait que Pointe-Noire est dans un état, mais un état de dégradation avancée en termes d'infrastructures routières. Quand il pleut, c'est tout Pointe-Noire qui est dans l'eau. La délinquance juvénile s'accentue. Même la délinquance en milieu scolaire. Pour vous, est-ce que vous pensez que Madame Tchichel, en tant que maire, pourrait être à mesure de pouvoir réussir ses missions? Je peux dire oui. Parce que lors de sa candidature, j'ai pris connaissance de son projet de société. C'est très costaud. Et si on la laisse le temps, mais nous devons l'accompagner, c'est sa tâche. Elle ne doit pas remplir la tâche là seule. Elle doit être accompagnée par la société. Que nous sommes les jeunes leaders d'opinion, on doit l'accompagner. À travers nos initiatives et projets, on peut la soumettre. Et ça sera validé demain et on pourra mettre ça ensemble pour accompagner cette ville de Pointe-Noire. Bon, parlant de la délinquance juvénile, je crois que nous jeunes, on a une grande responsabilité là. Parce qu'on parle de la délinquance, on parle des jeunes. On ne parle pas de nos aînés, nos anciens, nos parents, mais c'est des jeunes. Mais quelle est la contribution de la jeunesse? Je vois aujourd'hui là sur la toile des jeunes influenceurs, même des artistes musiciens qui mettent en place des chansons qui intéressent un peu la jeunesse. Et surtout le côté des bébés noirs. Mais on peut utiliser ces artistes-là pour communiquer avec cette jeunesse qui dérive un peu, et des bébés noirs. Il y a des artistes aujourd'hui, quand ils passent, vous voyez les bébés noirs les suivre dans les rues, ils écoutent leurs chansons. Bon, moi en tant que leader politique, jeune leader politique de la ville de Pointe-Noire, avec mon équipe, avec mon association, on a un projet qu'on va initier auprès du haut commissaire en charge de questions de la délinquance juvénile, qui est dirigé par le haut commissaire Mboumaba. On va soumettre des projets pour accompagner cette structure, de mener des actions pour essayer de participer à la délinquance juvénile. Mettre frein à ce phénomène dans les quartiers. Oui, parce que c'est une situation qui touche quasiment toute la ville, mais on va dire aussi tout le pays, surtout les grandes villes. Revenons un peu, je parlais d'infrastructures au niveau de Pointe-Noire. Il y a récemment, le président de la République a lancé les hostilités officiellement de la municipalisation accélérée au niveau de Pointe-Noire. Pensez-vous que Madame Tchichel bénéficie de cet avantage? C'est déjà un atout pour elle? À peine arrivée, à peine le président de la République vient donner le premier
je veux dire, le premier coup de marteau pour les travaux? Bon, c'est même une grande responsabilité pour elle. On ne va pas parler en termes de bénéfices parce qu'elle est tout d'abord une citoyenne aussi de la ville de Pointe-Noire. Donc, elle est censée participer à la construction de cette ville. Donc, le fait de trouver la municipalisation additionnelle, ce n'est pas le bénéfice pour elle, mais c'est une lourde charge pour elle, pour mener des actions, concrétiser des choses. Parce que la population de Pointe-Noire attend d'elle un résultat positif. Donc elle doit réunir autour d'elle les compétences qu'il faut pour mener ces actions-là. Bon, on est aussi quelque part, je peux dire, nous les jeunes, on est fatigués des discours. Hein? Cette fois-ci, je crois que l'heure est à la concrétisation. Et quand on a suivi le discours du ministre Jean-Jacques Bouya, qui a parlé de la construction de la ville de Pointe-Noire, mais nous attendons, nous les jeunes, nous attendons des résultats. On est là, on va observer pour voir quel sera le résultat de leur discours. Et nous sommes là en attente. Alors, vous êtes président de l'Union des Jeunes Solidaires, une association créée il y a plus de 20 jours, il faut dire, c'est tout récent. Comment comptez-vous, vous en tant qu'association de jeunes, accompagner ces actions que vont mener et la députée maire, mais aussi le gouvernement avec cette municipalisation additionnelle? Bon, déjà en ce qui vous concerne. En tant qu'une association, nous allons travailler, soumettre des projets auprès de Madame le maire de la ville de Pointe-Noire, en tant que jeune association. C'est un travail que nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner parce qu'on ne va pas la laisser seule. On va participer à la gestion de la ville de Pointe-Noire en mettant en place des projets qu'on va soumettre auprès du conseil municipal pour participer à cette action. Ça, c'est tout d'abord notre rôle qu'on va jouer auprès de Madame le maire. En tant que membre du Parti congolais du travail, délégué de la force montante congolaise de l'arrondissement 4 Loindili, dites-nous, quelles sont les actions que vous, en tant que jeune, vous menez au sein, ou quelle est la contribution que vous apportez au sein du Parti congolais du travail, en tout cas du parti dans l'arrondissement 4 Loindili? Bon, j'y arrive. En tant que jeune, la force montante, c'est une force de mobilisation, c'est une force de mobilisation. Et nous sommes là pour mobiliser les troupes, pour accompagner le Parti congolais du travail. Bon, en tant que jeune, au sein de l'arrondissement 4 Loindili, nous menons des actions de sensibilisation au niveau de notre jeunesse, les conscientiser, les apprendre à être des travailleurs, des bosseurs, pas une jeunesse paresseuse. Ça, c'est la participation de la force montante au sein de l'arrondissement 4. L'année passée, nous avons mené une action de la campagne d'adhésion lancée par notre premier secrétaire de la force montante congolaise, le camarade Vadim Vouba. Et on a intéressé des jeunes de l'arrondissement 4 Loindili à adhérer massivement à cette organisation juvénile du Parti congolais du travail. Et nous attendons auprès de nos responsables la restauration de cette organisation et pour avoir la feuille de route pour commencer les activités. On vous taxe, jeunes du PCT, surtout de cette force montante, d'être là pour un profit quelconque, soif d'argent, acheter des voitures, vous balader, faire le match vu sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain politique, vous êtes quasi inexistant. Que répondez-vous à ces allégations? Bon, ça c'est soit des manifestations des réseaux sociaux. Je sais qu'on accuse la jeunesse, mais c'est une jeunesse en général, c'est pas que la jeunesse du PCT. Nous voyons dans les quartiers, dans les administrations, dans les sociétés, il y a des jeunes immatures, des jeunes complexés. Mais au niveau de la force montante, je crois que nous sommes organisés. La force montante, c'est une organisation de jeunesse
d'un grand parti politique qui est le PCT et une grande formation politique au niveau du Congo. La force montante est organisée. Nous avons des jeunes cadres, nous avons des jeunes responsables. Je crois que cette question, ça concerne toute la jeunesse congolaise, mais en particulier la force montante, je dirais que nous sommes organisés. Ce genre de comportement et d'habitude, ça ne cadre pas avec notre vision. Ça ne cadre pas avec votre vision. Quelle est la contribution de la jeunesse pour cette ville de Pointe-Noire? La jeunesse de Pointe-Noire pour cette ville? La participation à la gestion de la construction de notre ville. Chaque leader doit participer, doit contribuer en apportant des projets, des idées pour accompagner cette ville. Nous avons besoin de ça. On ne va pas laisser la responsabilité à Madame le maire et le bureau exécutif du conseil. Je crois que tout cadre a le devoir de participer à la gestion du pays. Surtout les jeunes. La jeunesse aujourd'hui, nous avons des jeunes cadres entrepreneurs, nous avons des jeunes politiques, nous avons la société civile. Il y a pas mal de jeunes cadres, mais chacun de nous doit manifester un sentiment de responsabilité pour accompagner la mairie de Pointe-Noire. Accompagner la mairie de Pointe-Noire, c'est être aussi à la ligne de front. Je parle de ligne de front, il s'agit des conseillers. Il y a peu de jeunes conseillers au sein de ce conseil municipal. À quoi c'est dû? Cette question est... Parce qu'on parle de conseillers tout simplement parce qu'ils sont là pour soumettre des projets Oui. Au profit de l'épanouissement de cette ville. Oui. Mais les jeunes ne sont pas, sont quasiment pas. Oui, c'est ce que je vais évoquer tout à l'heure, ce que je vais essayer un peu d'éclaircir la question là, parce que aujourd'hui nous souffrons d'un problème, c'est même en actualité, les jeunes ne participent pas à la gestion de la République. Nos aînés ne nous considèrent pas. Les anciens ne considèrent... Vous pensez Oui, que les anciens... les anciens ne nous considèrent pas parce qu'ils se disent qu'on n'est pas assez... On n'est pas encore arrivé à l'âge ou au niveau de rentrer à la gestion de la République. C'est d'abord nos comportements, nous jeunes. Ouais, je condamne quelque part nos comportements. On parle de jeunes de Pointe-Noire, mais qui sont peu à la ligne de front. Je parle de ligne de front, à savoir le conseil départemental et municipal. Qu'est-ce qui fait que le quota de jeunes soit... que les jeunes ne soient pas assez représentés dans ce conseil? Ah, ça, la question là, elle est pertinente. Je crois que cette question se mérite une réponse d'un ancien. Et pourquoi les jeunes ne participent pas à la gestion de la République? Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas un effort de vous accrocher à la chose politique, mais pas que politique, mais ils n'acceptent pas. Administratif. Ils n'acceptent pas les jeunes parce que pour eux, ils se disent qu'on n'est pas encore arrivé. On n'est pas assez mature pour gérer les structures administratives. Et pourtant, vous mobilisez. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure... La jeunesse représente plus de 60% de la population, 60-70 par là. C'est la considération. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être considéré? Mais il faut être responsable. Il faut donner une bonne image de la jeunesse auprès de nos aînés. En faisant quoi? En faisant quoi dans le concret? Mettre en place des actions concrètes. Nous sommes des jeunes, des présidents des associations. Mais quelles sont nos actions que nous menons dans nos arrondissements ou dans nos départements? C'est tout d'abord ça. On va parler d'un autre sujet d'actualité, puisque je rappelle encore à juste titre pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous suivez Acteurs Politiques, nous décryptons l'actualité de la ville de Pointe-Noire, pas que, hein, parce que Pointe-Noire est juste à côté, on a aussi le département du Kwilu, on parlait
du projet qui va se concrétiser avec la municipalisation accélérée, hein, qui va prendre la boucle Pointe-Noire-Quilou. On va parler d'un sujet qui est aussi très important. Il s'agit de l'atelier de formation des cadres et agents au niveau du Congo. Pensez-vous que l'administration congolaise a besoin d'être formée? Oui, l'administration a besoin de ça parce que l'école, ça ne s'arrête pas. Hein. On continue à faire école. Est-ce que ça part d'un constat du fait que cette administration est souvent décriée d'être paresseuse? Bon, moi je parlerai de la moralité parce que tu sais, aujourd'hui, tu peux être chef, mais si tu n'as pas une bonne moralité, tu ne vas pas accomplir tes missions parce que tu vas aller dans tous les sens et ça ne sera pas bien. Aujourd'hui, nos cadres, ils se disent cadres parce que j'ai un diplôme, tu deviens arrogant et insolent, tu frustres même tes collaborateurs. Parce que quand tu as fini à l'école, directement tu as nommé, tu n'as pas passé par une formation quelconque pour que tu sois outillé à bien mener ta mission à la tête de ta structure là où tu es nommé. Donc je crois bien l'initiative de la formation, c'est une très bonne initiative que nous devons applaudir à l'endroit de nos cadres administratifs. Ça serait une bonne idée et je crois que c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Acteur politique reçoit, à titre de rappel, c'est toujours important, Vibien Ralph Ibarra. Il est chef de section du recensement des étrangers, des associations, des partis politiques et des confessions religieuses au bureau de la réglementation mairie de Pointe-Noire, commune de Loandili. Vous êtes aussi président de l'UGES, l'Union des jeunes solidaires. Alors, parlons-en de votre association. Comment l'UGES, votre association, compte faire de telle sorte que la jeunesse de Pointe-Noire soit épanouie? Parce qu'on a comme l'impression que la jeunesse de Pointe-Noire est loin de la chose politique. C'est de contribuer à l'épanouissement de cette jeunesse. Sensibiliser cette jeunesse à être outillée, formée à travers nos initiatives. Ça, c'est le but de notre association. Et nous sommes en phase de l'adhésion de cette association jeune. Demain, c'est le 28 novembre, qui est la journée de la proclamation de notre République. Cette association a pensé organiser une marche sportive que j'invite même les jeunes portants des grains de venir participer à cette marche. Nous allons parler de notre association, nous allons parler de l'adhésion et parler des valeurs républicaines. Aujourd'hui, la jeunesse est un peu embrouillée, mais nous avons le devoir de contribuer, d'accompagner cette jeunesse, initier des ateliers de formation, initier des rencontres et des conférences pour communiquer avec cette jeunesse. Et n'oubliez pas, le côté sensible actuellement, c'est la délinquance juvénile que nous sommes en train de regarder et comment participer à ce phénomène-là pour pallier à ça. C'est très important. Parlons-en de cette délinquance juvénile. Vous êtes un jeune très actif au niveau de l'arrondissement 4 Loandili. Récemment, il y a eu un constat fait sur le délabrement de l'école primaire Balou-Costan. Il faut dire aussi que les actes de vandalisme au niveau de l'arrondissement 4 est assez récurrent. Vous, en tant que jeune, actif, président d'une association, quel est votre regard quand même sur la situation de Loandili aujourd'hui? Mon regard pour la situation de Loandili, c'est contribuer à accompagner la jeunesse de notre arrondissement. Mais concernant le problème des écoles, je crois que cette question a été déjà abordée et on a trouvé des solutions avec le Premier ministre du gouvernement. Il
il y a eu des rencontres organisées dans l'arrondissement qu'on nous avait communiqué concernant ces sujets. Et aujourd'hui, le COSTAR a connu la rentrée scolaire de cette année pour dire qu'on a trouvé des solutions par rapport à ces questions-là. Donc, le ministre de l'enseignement primaire a été saisi de cette affaire. Et aujourd'hui, les écoles sont animées pour dire que la solution a été trouvée. Et on dit merci à l'État congolais, au gouvernement, mais en particulier le Premier ministre chef du gouvernement qui ne cesse pas d'accompagner cet arrondissement. Pour finir, Ralph Ibarra, un message à l'endroit de cette jeunesse qui vous voit. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je veux faire appel à la responsabilité, c'est ce que je veux dire à l'endroit de cette jeunesse. On doit être une jeunesse responsable. Je crois que je vais m'arrêter là. Et une jeunesse avec une bonne moralité pour faire les choses bien, pour prouver aux yeux de nos aînés que nous ne sommes pas des paresseux, nous sommes des bosseurs, mais nous devons être sérieux de ce qu'on fait. Je crois que c'est ce que je peux dire à la fin. Vivien Ralph Ibarra, merci. Merci. C'était Acteur politique avec comme invité Vivien Ralph Ibarra, membre du PCT, très actif au niveau de l'arrondissement 4 Loindily, mais aussi président de l'UGES, l'Union des Jeunes Solidaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro avec forcément un autre acteur de la société. Merci.